Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous avons vu précédemment en classe qu'il existait des ondes électromagnétiques qui peuvent se propager dans des matériaux transparents ainsi que dans le vide. La lumière, dite visible, celle que l'œil peut voir, et dont la gamme chromatique s'étend du rouge jusqu'au violet, en est un exemple. Par ailleurs, nous avons déduit de l'expérience de la boule plasma l'existence d'ondes électromagnétiques invisibles à l'œil. En fait, l'œil n'est sensible qu'aux ondes dont la fréquence se situe dans une gamme très étroite, entre 4 fois 10 puissance 14 Hz pour le rouge et jusqu'à 8 fois 10 puissance 14 Hz pour le violet. Et pour les ondes électromagnétiques dont la fréquence se situe au-dessus ou en dessous de ces bornes, nous sommes totalement aveugles. On est en droit de s'interroger maintenant sur ces ondes électromagnétiques non visibles. Et c'est l'enjeu de ce qui suit. Vous avez ici ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Sur l'axe est porté l'ensemble des fréquences, et à chaque fréquence est associé un domaine, rayon gamma, rayon X, UV, infrarouge, etc. On verra ces domaines les uns après les autres. Et au-dessus est indiquée une application spécifique pour chaque domaine. Alors vous voyez que le domaine des ondes électromagnétiques non visibles est immense et que les applications sont nombreuses. D'autre part, ce que vous devez retenir, c'est qu'une onde est caractérisée par sa fréquence et que l'énergie croît quand la fréquence augmente. Passons en revue maintenant les différents domaines du spectre électromagnétique. D'abord le visible. Je ne m'attarde pas sur ce domaine que l'on explorera en TP. Il y a notamment la fibroscopie qui permet d'explorer les cavités humaines. Le domaine infrarouge. Il est situé en dessous des radiations visibles, d'où son nom, infra, qui signifie en dessous, et rouge, infrarouge, en dessous du rouge. Une des applications des infrarouges, ce sont les télécommandes de télévision. Et pour vous convaincre de l'existence des infrarouges, vous pouvez filmer la LED infrarouge de votre télécommande télé pendant que vous changez de chaîne avec la fonction caméra de votre téléphone portable. L'œil n'est pas sensible aux infrarouges, mais votre téléphone, si. Le domaine infrarouge est aussi intéressant du fait qu'à température ambiante, les objets et les êtres vivants émettent spontanément des radiations dans le domaine infrarouge. La fréquence change avec la température et permet, grâce à une caméra thermique, de repérer des variations de température. Et par exemple, des applications, c'est les détecteurs de fièvre aux aéroports qui permettent de détecter des gens qui reviennent d'un pays africain dans lequel il y aurait Ebola. Ou encore, alors ce sont des images en fausse couleur, on peut également repérer une déchirure musculaire qui entraîne une inflammation, donc une variation de température. Une autre application également, c'est le diagnostic thermique des bâtiments. Voyez ce bâtiment dont la surface est froide, donc il a une bonne efficacité thermique. Les déperditions ne se font que par les fenêtres, alors que le bâtiment du fond rayonne dans l'infrarouge sur toute sa surface. Il a une mauvaise étanchéité thermique. Le domaine micro-ondes se situe entre 10 puissance 9 Hz et 10 puissance 12 Hz. Il est moins énergétique que les infrarouges et que la lumière. Et il y a deux applications communes, courantes. Le four à micro-ondes qui permet la cuisson des aliments. Et puis le Wi-Fi ainsi que les portables, la communication portable. Ensuite, il y a le domaine radio. Donc lui se situe entre 10 puissance 9 et 10 puissance 6 Hz. Son utilisation avant tout, c'est la télécommunication, par la télévision, la radio. Mais d'autre part, il y a une application médicale, c'est l'IRM. On envoie des ondes radio de 5 MHz plus un champ magnétique intense. Et les ondes sont absorbées par les noyaux d'hydrogène du corps du patient, ce qui permet d'obtenir des images
de l'intérieur du corps. Passons maintenant au domaine dont les fréquences sont supérieures au visible. D'abord le domaine ultraviolet. Ultra, ça veut dire au-delà du violet. C'est le domaine qui est situé juste au-dessus du visible. Ils sont responsables du bronzage, de coups de soleil et des cancers de la peau. Donc ça peut être des radiations dangereuses pour la santé. Ensuite, le domaine des rayons X, qui s'étend entre 10 puissance 17 et 10 puissance 19 Hz. Les rayons X sont utilisés en radiographie pour visualiser les os des patients. Les rayons X émis par l'appareil sont plus ou moins absorbés par les différentes parties du corps humain. Et les rayons X noircissent une plaque photographique à l'origine blanche placée derrière le patient. Les matériaux qui absorbent fortement les rayons X, comme les os, apparaissent en blanc. Ici, vous avez le bras gauche de Madame Gauthier qui manifestement s'est cassé le cubitus. Les rayons X sont des rayons très dangereux dont l'exposition doit être modérée. Et enfin, les rayons dont l'énergie est la plus élevée, les rayons gamma, qui se situent à des fréquences supérieures à 10 puissance 20 Hz. Ils sont quand même utilisés en médecine, en radiothérapie, pour essayer de vaincre des tumeurs, et en scintigraphie. C'est une méthode d'imagerie qui procède par l'injection au patient d'un élément radioactif qui va se fixer spécifiquement sur l'organe à examiner. Et ces éléments radioactifs vont émettre des rayons gamma que l'on pourra détecter.